Je suis sorti en titubant sur le patio, un gourdin à la main. Ces maudits chiens fouillaient encore dans mes poubelles. Le bruit d'une benne à ordures renversée m'avait tiré du sommeil pour la 3e fois cette semaine, et j'en avais assez. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas garder leurs maudits chiens chez eux, ai-je marmonné. Je savais qu'ils avaient juste faim, mais cela ne rendait pas la situation moins frustrante. Déterminé à y mettre un terme, j'ai ouvert discrètement la porte arrière, prêt à effrayer les principaux intrus. Alors que je me précipitais vers les conteneurs à ordures renversés, j'ai vu 2 silhouettes sombres à côté du désordre. Levant mon bâton, j'ai crié pour attirer leur attention. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons juste faim », a dit l'une d'elles. « Nous allons tout nettoyer, ne nous frappez pas. » À ma surprise, ce n'étaient pas des chiens du tout. C'étaient des enfants. J'ai figé un instant. Bien qu'il fasse sombre, je pouvais distinguer leurs petites silhouettes miteuses. Sauvage était le seul mot qui me venait à l'esprit. Je les ai attrapés par le col et les ai traînés dans le jardin, sous les lumières de sécurité, pour les examiner de plus près. Elles étaient sales, vêtues de vêtements amples et déchirés et de casquettes de baseball. L'air froid les faisait frissonner, mais elles ont tout de même soutenu mon regard, mêlant défi et peur. « C'est vous qui avez renversé mes poubelles plus tôt cette semaine ?» ai-je demandé sévèrement. Elles ont échangé des regards avant que l'une d'elles ne hoche la tête. « Oui, vous laissez toujours quelque chose de bon là-dedans, comme de la pizza ou autre chose. »« Je suis désolé que nous ayons fait ça », a rapidement ajouté l'autre. « Nous ne vous dérangerons plus, laissez-nous partir, monsieur. Nous allons tout nettoyer. » J'ai secoué la tête. Ce n'est pas suffisant. J'ai resserré ma prise sur leurs chemises et les ai conduites à l'intérieur. Je les ai menées directement à la salle de bain et les y ai poussées, refermant la porte derrière elles. « Ne sortez pas avant mon retour », ai-je aboyé. En fouillant dans les affaires de mon ex-femme, j'ai trouvé de vieux pantalons de survêtement, des sweatshirts, des chaussettes propres et des serviettes moelleuses. Les vêtements à la main, je suis retourné à la salle de bain et j'ai ouvert la porte. Les filles tentaient de forcer la petite fenêtre de la salle de bain. « Vous aimez peut-être être sale », ai-je dit, mais je ne pense pas qu'une douche chaude vous fera de mal. Il y a du savon, du shampoing, des vêtements propres et des serviettes. Déshabillez-vous et lavez-vous. La plus grande m'a lancé un regard noir. « Nous n'aimons pas être sales », a-t-elle sifflé. « Nous n'avons juste pas une douche aussi belle que la vôtre », a ajouté sa compagne avec un air renfrogné. « Vous pensez que nous allons voler quelque chose ? Comme votre papier toilette ?» J'ai soupiré. « Non, je ne pense pas cela. Lavez-vous. Quand vous aurez terminé, venez à la cuisine et je vous préparerai quelque chose à manger. » Pendant qu'elles prenaient leur douche, j'ai préparé un repas. J'ai sorti du poulet frit froid, un demi-bol de salade de pommes de terre, des restes de légumes, du pastrami et des cornichons à la nette. J'ai fait des sandwichs avec un énorme morceau de fromage, de la mayonnaise et de la moutarde, puis j'ai ajouté des chips dans les assiettes. J'ai entendu la porte de la salle de bain grincer et de doux chuchotements à l'extérieur de la cuisine. Un instant plus tard, 2 des filles les plus remarquables que j'ai jamais vues sont entrées. Leurs longs cheveux d'un noir de jet encadraient des visages aux yeux verts en amande, aux pommettes ôtées aux plus mignons petits nez imaginables. Lavées, elles ne ressemblaient en rien aux enfants en haillons que j'avais traînés à l'intérieur. Bien que vêtues des vêtements trop grands de mon ex-femme, elles parvenaient en quelque sorte à avoir l'air attachantes, avec leurs manches retroussées et leurs bas de pantalon remontés. « Tirez une chaise », ai-je dit, désignant la table. « Voulez-vous du Coca-Cola, du jus ou du lait ?» Elles ont toutes les deux choisi du lait. « Mon nom est McKay North », me suis-je présenté en servant leur boisson. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Maggie », a dit l'aînée. « C'est l'abréviation de Margaret. »« Voici Stockley. » Stockley a hoché la tête timidement. « Pouvons-nous vraiment manger tout ça ?» « Oui, je l'ai assuré, et si vous avez encore faim, il y en a plus. Je vous préparerai le petit déjeuner demain matin, mais ne vous attendez pas à ce que je prépare quelque chose d'élégant à 2 heures du matin. »« C'est bon, » a répondu Maggie, bien qu'elle me regardât avec suspicion. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ? Nous ne faisons rien de vilain. » J'ai ri, pris au dépourvu. « Non, non, je ne cherche rien de tel, » j'ai fait une pause, essayant de détendre l'atmosphère. « Si quoi que ce soit, vous pourriez me décevoir si vous avez des projets pour ma vertu. » Elles m'ont regardé, confuses par mon humour. « Je ne suis pas disponible pour les petites filles, » ai-je ajouté avec un sourire narquois, bien que j'ai réalisé trop tard qu'elles n'appréciaient pas d'être appelées
petite fille. Malgré le malaise, elles ont commencé à manger. Il était clair qu'elles mouraient de faim, et les regarder se jeter sur la nourriture m'a rappelé à quel point elles étaient jeunes et vulnérables. Et, ralentissez, ai-je dit, retenant un rire. Les poulets ne s'échapperont pas, ils sont déjà cuits, et croyez-moi, les pommes de terre n'ont jamais été très rapides. Elles ont fait une pause, puis ont ri de la blague, adoptant un rythme plus détendu. Où vivez-vous, les filles, ai-je demandé après un instant. Il y a une maison vide au bout du pâté de maison, a répondu Maggie. Nous avons trouvé un matelas et de quoi nous couvrir, mais nous avons peur que des toxicomanes s'y installent une fois qu'ils auront compris qu'elle est vide. Ils le font toujours. J'ai froncé les sourcils à cette pensée. Voudriez-vous dormir dans un lit chaud et propre ce soir? Elles m'ont regardé toutes les deux avec méfiance. Pas le mien, ai-je rapidement précisé, riant de leurs suspicions. J'ai 3 chambres d'amis. Enfin, elles sont aussi à moi, mais vous voyez ce que je veux dire. Leurs rires nerveux firent place à de légers sourires. Nous n'avons pas d'argent, a dit Stockley doucement. Nous ne pouvons pas vous payer. Je ne demande pas de paiement, ai-je dit. M'avez-vous entendu dire que je voulais de l'argent? Maggie a plissé les yeux vers moi. Alors pourquoi faites-vous ça? Pourquoi êtes-vous si gentil? Appelez-moi Mac, ai-je dit. Tout le monde le fait, et je ne joue pas à un jeu ici. J'aime juste aider les gens. J'ai souri. Demandez à ma mère, elle vous dira que je suis un chic type. Cela m'a valu un autre sourire, et j'ai décidé à cet instant que je ferais tout ce qu'il fallait pour revoir ce regard plus souvent. Si j'étais à votre place, j'aimerais aussi que quelqu'un soit gentil avec moi, ai-je ajouté. Elles se sont assises en silence, considérant mes paroles. Puis-je avoir quelques-unes de ces chips, a finalement demandé Stockley. Bien sûr. J'ai poussé le sac vers elles et elles se sont toutes les deux jetées dessus. Pendant qu'elles mangeaient, j'ai terminé mon propre sandwich. Elles ont bu leur lait rapidement et je leur ai versé un autre verre. Elles ne se sont pas arrêtées avant que chaque miette et chaque goutte de leurs assiettes ne soient parties, finissant même tous les légumes. Elles devaient mourir de faim. Après le dîner, je me suis levé et j'ai dit, il est temps de dormir. Chacune de vous aura sa propre salle de bain. Il y a des brosses à dents, des peignes, du dentifrice et des trousses de premier secours. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez. Pouvons-nous verrouiller les portes, a demandé Maggie avec hésitation. Oui, ai-je répondu, mais si je vous demande de les ouvrir, vous devrez le faire dans un délai raisonnable. Ses yeux verts perçants m'ont étudié. Il a peur que nous volions quelque chose, a-t-elle murmuré à sa sœur. Nous ne volerons rien, Mac, a-t-elle ajouté en soutenant mon regard. Ce n'est pas grave si vous ne nous faites pas confiance. Nous ne vous faisons pas vraiment confiance non plus. J'ai dû rire. Très bien, méfiance mutuelle alors. Mais vous apprendrez vite que vous pouvez me faire confiance. Je ne fais presque jamais de mal aux belles filles. Cela a fait apparaître une autre paire de sourires éblouissants. Je pense qu'elles ont aimé la partie, belle. Je les ai conduites à leur chambre, j'ai entendu les serrures cliquer derrière et j'ai souri en me couchant. Les questions se bousculaient dans mon esprit, qu'était-il arrivé à ces filles? Pourquoi fouillaient-elles dans mes poubelles? Où était leur famille? Le lendemain matin, je m'habillais quand j'ai entendu des craquements de plancher dans le couloir. Jetant un coup d'œil par l'entrebâillement de ma porte, je les ai vues se diriger furtivement vers le salon. Ouvrant la porte, j'ai dit, les filles, êtes-vous prêtes pour le petit déjeuner? Elles ont figé, comme des biches prises dans les phares. Peut-être devrions-nous simplement partir, marmonna Maggie à sa sœur. Vous n'allez pas nous enfermer, n'est-ce pas? Demanda Stockley avec prudence. Vous enfermer? Répétai-je. Non, je ne force personne à faire quoi que ce soit qui soit contre mes règles. Mais j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour le petit déjeuner. Après ça, vous êtes libre de partir si vous voulez. Elles échangèrent des regards, visiblement incertaines. Vous nous laisserez partir après le petit déjeuner, demanda Stockley. Bien sûr, dis-je. En fait, j'espérais que vous voudriez passer la journée avec moi. Mais si vous avez d'autres projets. Maggie eut un petit sourire. Oui, nous devons rencontrer notre courtier en valeurs mobilières. Son sourire illumina son visage comme un arbre de Noël. Je ris. D'accord. Alors, vous avez faim? Je pensais à des gaufres et du bacon. Leurs expressions s'illuminèrent.
Nous adorons les gaufres, dit Stockley avec enthousiasme. Nous nous dirigeâmes vers la cuisine et je sortis le gaufrier tout en mélangeant la pâte. Elles aidèrent, Maggie retournant le bacon pendant que je mouliais des grains de café frais et préparais une cafetière. Bientôt, nous eûmes des gaufres moelleuses, du bacon croustillant et du vrai sirop d'érable sur la table. « Vous avez de la crème à café ?» demanda Maggie, faisant une grimace en voyant le café noir. « J'en garde pour les barbares comme Brianna », plaisantai-je en faisant référence à mon ex-femme. Nous rîmes tous tandis que je posais de la crème à café vanille pour elle. Chacune mangea 3 gaufres, finissant le bacon et buvant du lait comme des veaux affamés. « Restez avec moi, les filles, et dans une semaine vous serez grosses comme des crapauds, plaisantai-je. » Leur rire remplit la pièce et pour la première fois, elles semblaient vraiment heureuses. Mon garde-manger avait désespérément besoin d'être réapprovisionné, mais pour l'instant, je tournais mon attention vers les filles. « Alors, parlez-moi de vous, dis-je. Pourquoi fouillez-vous les poubelles des autres à la recherche de nourriture ?» Nous emmenâmes nos tasses de café au salon et elles partagèrent une histoire déchirante. Leur père avait été mécanicien automobile mais avait perdu son emploi quand elles étaient jeunes. Il s'était mis à boire et avait commencé à les maltraiter. Leur mère avait divorcé et elle ne l'avait plus jamais revu. Lorsque l'économie de Détroit s'était effondrée, leur mère avait eu du mal à trouver du travail. Elle avait commencé à conduire un taxi mais avait tragiquement pris le mauvais passager une nuit. L'homme l'avait poignardée pour le peu d'argent qu'elle avait et l'avait laissé mourir. Les filles avaient fini en foyer d'accueil mais leur situation ne s'était pas améliorée. Le propriétaire du foyer avait commencé à les harceler, alors elles s'étaient enfuies. Pendant 3 mois, elles avaient vécu dans la rue, craignant constamment le froid, la faim, les agressions ou pire. Leur nom de famille était Steele, acier, et elles plaisantaient amèrement sur le fait qu'elles pourraient y être fidèles en mourant de froid. Quand elles eurent fini, je restai silencieux, leurs mots résonnant dans mon esprit. Mon Dieu, ça me brisait le cœur. Je pensais à combien d'autres pourraient être dans la même situation. Cette histoire était probablement plus courante que je ne le réalisais. Et puis je me suis demandé, me laisserait-elle les aider? Interrompant mes pensées, Stockley demanda. Mac, es-tu marié? Je l'étais, répondis-je. Mon ex pensait que je n'étais pas assez ambitieux. C'est maintenant une avocate de haut vol, toujours en voyage d'affaires dans différents endroits. Maggie inclina la tête. Il n'y avait pas de place dans sa vie pour le mariage, hein? Je ris doucement. On peut dire ça. Mais pour être juste, c'est une bonne personne. Elle n'a pas triché ni rien, et nous sommes toujours de bons amis. Nous étions juste trop jeunes et trop stupides quand nous nous sommes mariés. Quel âge as-tu? Demanda Stockley. 28, dis-je. Et vous deux? J'ai 11 ans et elle en a 13, répondit Stockley. Quel est le programme pour aujourd'hui? Ajouta-t-elle rapidement. Tu veux dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Corrigeai-je avec un sourire. C'est ce que j'ai dit. Insista-t-elle. Eh bien, répondis-je, d'abord, je vais vous présenter quelqu'un. J'ouvris la porte du garage et immédiatement un tourbillon de fourrure se précipita. Mon chien remarqua nos invités et se précipita vers elle, sautant sur le canapé et s'étalant sur leurs genoux. Voici Granville, dis-je en souriant. Mais je l'appelle Grandma. Les filles éclatèrent de rire hystérique tandis que Grandma leur léchait le visage et les mains avec sa gigantesque langue rose. Il est énorme, s'exclama Stockley en caressant son énorme tête. Oui, environ 60 kilogrammes, dis-je en riant. Probablement plus que vous deux réunis. Quel genre de chien est-ce? Il ressemble à un tigre, demanda Maggie en regardant son pelage tigré. C'est un bull mastiff, expliquai-je. Ce motif de couleur s'appelle bringé. On dirait qu'il pourrait nous arracher le visage, dit Maggie avec prudence. Je hochai la tête. Il le pourrait, mais il ne le fera pas. Il est amical avec mes amis. Il vous voit ici, assise dans ma maison, et c'est suffisant pour qu'il vous aime. Mais si quelqu'un vous menaçait un jour, il deviendrait très agressif. Il est loyal envers les gens qu'il aime. Stockley glissa du canapé et le serra dans ses bras autour du cou. Je l'adore. Il est tellement ridé et mignon. Il vit. Dans le garage? Non, dis-je. Mais il était malade hier, alors je l'ai mis dehors un moment. Je ne voulais pas qu'il vomisse partout dans la maison. Pourquoi est-il tombé malade? Demanda Stockley. Probablement d'avoir mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, répondis-je. Il mâche des bâtons, des insectes,
des animaux morts, tout ce qu'ils trouvent. Burke, c'est dégoûtant, s'exclama Maggie. Je ris. Oui, mais c'est mon copain, alors je le supporte. Il peut être votre copain aussi si vous le laissez faire. Nous devrions le promener, suggéra Maggie. Je pris sa laisse et Maggie le mena avec enthousiasme dehors, mais comme il est typique avec un chien de sa taille, il finit par la traîner dans la rue. Stockley se mit à marcher à mes côtés, glissant sa petite main dans la mienne. Je baissai les yeux vers elle et elle sourit. Mon Dieu, elle était magnifique. Tout va bien, demanda-t-elle doucement. Bien sûr, ma chérie, dis-je en serrant doucement sa main. J'aime tenir la main des jolies filles. Elle rougit légèrement mais ne lâcha pas ma main. Nous marchâmes quelques kilomètres. Quand nous rentrâmes, grand-mâ haletait lourdement, sa bave pendait en long filet, mais il semblait content. De retour à l'intérieur, nous bûmes plus de café et passâmes la journée à parler. Finalement, je décidai de leur poser la grande question. Allez-vous me laisser vous aider? Maggie haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Je ne suis pas sûr, admis-je. Mais je peux parler à Brianna, mon ex-femme. C'est une avocate, d'un autre genre, certes. Peut-être qu'elle aura des idées. Maggie, dis-je fermement mais doucement, me faites-vous confiance? Les filles échangèrent des regards hésitants, puis me regardèrent de nouveau. Oui, je suppose, dit Stockley avec prudence. Tu as été très gentil avec nous, ajouta Maggie doucement. Eh bien, alors, laisse-moi l'appeler pour voir si elle viendra, dis-je. Vous l'aimerez, donnez-lui juste une chance. Brianna, mon ex-femme, accepta de venir dîner malgré son emploi du temps chargé. Quand elle arriva, elle illumina la pièce. Bri est grande, magnifique et naturellement belle. Ses cheveux roux flamboyants et son charme naturel en font l'une des femmes les plus frappantes que j'ai jamais connues. Les filles furent visiblement impressionnées quand elle entra. Elle m'embrassa, un baiser qui me fit encore frissonner, puis tourna son attention vers les filles, les serrant toutes les deux dans une chaleureuse étreinte. Elle taquina. Tu m'as remplacé, n'est-ce pas? Non, Bri, tu es irremplaçable et tu le sais, répondis-je avec un sourire. Ses yeux pétillèrent à ma réponse, visiblement contente. J'expliquai aux filles que Brianna et moi étions toujours amis, de très proches amis. Notre relation avait évolué vers quelque chose de non conventionnel mais significatif. Bien que nous ayons divorcé, nous étions restés connectés, passant occasionnellement du temps ensemble. Nos relations physiques persistaient, mais nous savions tous les deux que le mariage n'était pas fait pour nous. Nous nous disputions trop quand nous étions ensemble de cette manière, mais en tant qu'amis, nous nous épanouissions. Alors, qui sont tes nouvelles petites amies? Demanda Brianna en tournant son sourire éblouissant vers. Je suis Maggie, dit la plus âgée des filles, et elle, c'est Stockley. Enchantée de vous rencontrer, répondit chaleureusement Brianna. Puis, avec un sourire malicieux, elle ajouta, vous savez que ce type est dangereux, n'est-ce pas? Pas pour nous, dit rapidement Stockley, mais je pense qu'il pourrait être dangereux pour quelqu'un qu'il n'aime pas. Il a une massue et un très gros chien. Brianna rit, s'agenouillant à côté de Granville qui était étendu sur le sol, ronflant. Elle le poussa doucement du bout de sa botte. Et, mon grand, dit-elle, tu me manques? Granville roula les yeux paresseusement mais ne put rassembler l'énergie de lever la tête. Alors que nous nous asseyions pour dîner, Brianna demanda, qu'est-ce qui se passe, Mac? De quoi avais-tu besoin de parler? Non pas que ça me dérange d'être invitée, ajouta-t-elle avec un sourire, surtout quand c'est toi qui cuisines. Les filles, c'est un cuisinier fantastique, si vous arrivez à le motiver, vous mangerez comme des rois. Il a fait des côtelettes d'agneau, s'exclama Maggie, les yeux écarquillés de gratitude. Nous n'avons jamais mangé quelque chose de pareil pour le dîner. J'expliquai tout, l'histoire déchirante des filles, leurs difficultés et comment je les avais trouvées en train de fouiller dans mes poubelles. Nous avons besoin de ton aide, Bri, dis-je d'un ton sérieux. Je ne connais pas grand-chose aux questions légales et je ne sais pas quoi faire. Leur père est parti, personne ne sait où il est, et leur mère a été tuée. Elles étaient placées en famille d'accueil mais se sont enfuies parce qu'elles étaient maltraitées. Maintenant, elles vivent dans la rue. Nous devons trouver comment les protéger et leur offrir une vie stable. Brianna écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Finalement, elle se pencha en arrière et m'observa. Tu les veux, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Je me figeai, pris au dépourvu.
Quoi? Bon sang, Mac, dit-elle, la voix empreinte de frustration. Tu as toujours voulu des enfants et parce que je ne t'en ai pas donné, maintenant tu les veux, n'est-ce pas? Je sentis la chaleur monter à mon visage. Oui, admis-je, en quelque sorte. À ton avis, quelle est la meilleure façon de procéder, Brie? Elle secoua la tête, son expression douloureuse. Mac, je ne pense pas que ce soit possible. Aucun tribunal de la famille ne donnera la garde de 2 jeunes filles à un homme célibataire. Ce serait un désastre en puissance. Je jetai un coup d'œil aux filles qui étaient restées assises tranquillement, écoutant, leurs grands yeux remplis de larmes fixés sur les miens. Quoi? Demandai-je doucement. Elles ne répondirent pas avec des mots, au lieu de cela, elles éclatèrent toutes les deux en sanglots et coururent vers moi, me serrant fort dans leurs bras. Tu le pensais vraiment, sanglota Stockley. Tu veux vraiment nous garder? La voix de Maggie se brisa alors qu'elle ajoutait, je ne pensais pas que nous trouverions un jour quelqu'un qui nous voudrait. Je les serrai contre moi, leur corps tremblant pressé contre le mien. Oui, les filles, dis-je doucement, j'y ai réfléchi. Vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de vous et honnêtement, je pense que j'ai aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. J'ai pensé que nous pourrions faire ça ensemble. Les larmes coulaient sur leur visage alors qu'elles s'accrochaient à moi, et je regardais Brianna, impuissant. Elle essuya ses propres larmes, secouant la tête. Bon sang, Mac, marmonna-t-elle, juste quand je pense t'avoir cerné, tu vas faire quelque chose comme ça. Il y avait une expression étrange sur son visage, quelque chose entre l'admiration et l'incrédulité. Laisse-moi réfléchir quelques jours, dit-elle finalement d'une voix ferme. Les filles, vous viendrez avec moi pour l'instant. Vous ne pouvez pas rester ici avec Mac. Ça gâcherait tout si ça se savait de la mauvaise manière. Elle se leva avec détermination. Mac, on prend Granville aussi. Il s'occupera d'elle pendant que je trouve une solution. Avant que je puisse protester, elle avait mené les filles et Granville dehors et dans sa Mercedes comme une force de la nature. Je t'appellerai, dit-elle avant de démarrer. Pendant 2 semaines, je n'entendis presque rien de Brianna. Elle appela brièvement 3 fois, ses nouvelles étant vagues. Puis, un vendredi matin, elle rappela, me demandant de la retrouver pour dîner chez Alonso, un charmant restaurant italien que nous aimions tous les deux à Pontiac. Quand j'arrivai, elle était déjà là, assise au bar. Des hommes gravitaient autour d'elle comme des papillons de nuit autour d'une flamme, mais quand elle me vit, elle s'illumina et les laissa là. Nous nous dirigeâmes vers une banquette et elle me poussa gentiment alors que nous nous asseyions, juste à côté de moi au lieu d'en face, comme elle le faisait d'habitude. Quelque chose était clairement dans son esprit. Nous commandâmes et pendant un moment, elle ne dit rien. Puis, finalement, elle rompit le silence. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, Mac, commença-t-elle. Oui, dis-je en souriant, je t'aime aussi. Non, je ne parle pas de ce genre d'amour, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je suis amoureuse de toi, Mac. Je l'ai toujours été, depuis ce jour à Cedar Point. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé et que j'aimerai jamais. Je te fais confiance inconditionnellement, dit Brianna d'une voix stable. J'aime tout de toi, sauf le fait que nous étions mariés. Tu me connais, Mac, j'aime être libre, pas d'obligation, pas de bagages, rien qui me retienne. J'aime mon travail, ma vie, mais je ne les aime pas plus que je ne t'aime toi. Elle se pencha, son expression s'adoucissant. Tu es aussi fidèle que Granville et nous avons toujours eu une compréhension mutuelle. Je ne couche avec personne d'autre et je n'en ai même jamais eu envie. Tu m'as toujours compris et c'est pourquoi. Elle hésita. C'est pourquoi ça va sonner bizarre. Je gloussai. On dirait que j'ai une désagréable surprise en perspective. Elle me lança un regard exaspéré. Oui, j'en ai bien peur. Veux-tu m'épouser, Mac? J'ai failli m'étouffer avec mon vin, une gorgée était allée directement dans ma trachée et pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Quand je réussis enfin à récupérer, je la regardai, abasourdi. Arrête de faire l'idiot et réponds-moi, claqua-t-elle. Absolument pas, finis-je par lâcher d'une voix rauque. Son visage s'affaissa. Pourquoi? Mac, nous nous rendons malheureux que. Nous sommes mariés, tu te souviens? En un mois, nous serions à couteau tiré. Qu'est-ce qui ne va pas avec la façon dont les choses sont maintenant? Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, répondit-elle, sa voix montant légèrement. Il s'agit des filles les plus adorables et les plus douces de la planète.
Mac, je suis folle amoureuse d'elle. Tu as complètement ruiné ma vie quand tu m'as invité ce soir-là. Maintenant, elles sont désespérées de te voir. Elles pleurent et me supplient chaque nuit de les laisser te rendre visite. Mais voilà le problème, je ne les abandonnerai jamais, pas même dans 1 million d'années. Elles ont apporté tant de joie et de sens à ma vie. Aucun de nous n'a un environnement familial stable, Mac. Aucun juge saint d'esprit ne nous les confierait, tels que nous sommes maintenant. Mais si nous étions mariés, il nous les donnerait sans hésiter. Je la regardai, sans voix. Alors oui, j'ai besoin d'elle, continua-t-elle, et si cela signifie te prendre toi dans le lot, qu'il en soit ainsi. Si tu les veux, tu vas devoir me supporter. On peut faire ça, Mac? Je soupirai en me frottant la nuque. J'en doute, Brie. Tu es aussi mauvaise que moi. Tu rentres ivre, tu es toujours en retard, et parfois tu ne rentres pas du tout ou même n'appelles pas. Bon sang, Brie, nous sommes déjà passés par là. Elle hocha la tête, son expression sérieuse. Tu as raison, nous sommes passés par là. Mais et si les choses étaient différentes maintenant? J'ai hâte de rentrer chez moi auprès d'elles chaque soir. Je les appelle si je suis en retard, et depuis qu'elles sont avec moi, je n'ai bu qu'un verre de vin par soir. Je n'avais même pas réalisé que je pouvais ressentir ça. Ses yeux verts fixés sur les miens. Épouse-moi, Mac. Donne-moi une chance. Je me penchai en arrière, l'observant. Nous devons en parler, dis-je. Alors parle, rétorqua-t-elle. Qu'est-ce qu'on fait, bon sang? Tu crois que je dis ça pour rien? Dis-moi ce que tu penses. Je pris une longue gorgée de vin et fis signe au serveur pour un autre verre. Très bien. Ce qui m'exaspère le plus chez toi, c'est ton besoin de tout contrôler, commença-t-elle avant que je. Tu veux savoir chaque détail de ce que je fais, avec qui je suis, quand je serai à la maison, tu es parano, Mac. Si seulement tu pouvais arrêter d'essayer de me contrôler et me laisser être moi-même, nous serions peut-être encore mariés. Mais tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Et ça me rend folle. J'ai hoché la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Tu as raison. J'avais si peur que tu trouves quelqu'un d'autre et que tu me quittes. Elle s'est penchée en avant, la voix adoucie. Mac, ça n'arrivera jamais. Personne ne m'a jamais touché, pas depuis le jour où je t'ai rencontré. Je dîne avec des clients, je vais danser en groupe, mais ce n'est jamais personnel. Personne n'a jamais approché ce que nous avons. Tu me crois, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit honnêtement. Je te fais confiance, Brie. Je sais que tu ne me ferais jamais de mal. Et tu as raison, continua-t-elle. Je suis amoureuse de toi depuis le premier jour de notre mariage. Mais, a-t-elle incité. Mais je pensais que nous étions bien là où nous en étions, ai-je admis. Eh bien, plus à l'aise maintenant, dit-elle d'une voix ferme. Il y a 2 filles qui ont besoin d'une famille. Je les aime presque autant que je t'aime. Je veux faire partie de ça avec toi, de cette vie. Je vois maintenant que c'est la seule façon pour que ça marche. Je n'aurai jamais d'enfant biologique, je suis trop vaniteuse, trop égoïste pour me faire ça. Mais je peux donner tout ce que j'ai à ces filles. Épouse-moi, Mac, et je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureux. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Je la regardais, assimilant tout. Visiblement, tu as eu le temps de bien réfléchir à tout ça, dis-je finalement. Donne-moi aussi un peu de temps. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Tu as 20 minutes, dit-elle d'un ton neutre. 20 minutes, répétai-je incrédule. Je suis sous pression, ou quoi? Oui, dit-elle avec un sourire malicieux. Elles nous attendront dehors dans 20 minutes. Elles devraient être là dans 10. Elles promènent Granville autour du pâté de maison pour tuer le temps. Après ça, une voiture viendra nous chercher et nous ramènera chez toi. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu par la rapidité des événements. Nous avons rapidement fini de manger, payé l'addition et sommes sortis. Une limousine nous attendait dehors, mais les filles n'étaient nulle part en vue. Le chauffeur, un homme à l'air rigide, nous a informé qu'elle promenait Granville. À en juger par son expression, il ne semblait pas approuver le chien, probablement pas un fan de la bave sur la sellerie fine. Après quelques minutes, j'ai aperçu les filles se précipiter vers nous. Allons-y, a crié Maguilleux. N s'approchant. Qu'est-ce qui presse, ai-je demandé. Il y a un type qui nous regarde,
a-t-elle répondu en jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Granville ne l'aime pas, il lui a grogné dessus. J'ai suivi son regard et j'ai repéré un jeune homme qui s'approchait. Il avait l'air d'avoir environ 20 ans, avec des tatouages et des piercings, un bonnet en tricot tiré bas sur sa capuche et un pantalon qui tenait à peine à ses hanches. Il s'efforçait d'avoir l'air menaçant, mais son pantalon tombant et sa démarche maladroite le rendaient plus grotesque que dangereux. « Qu'est-ce que tu regardes » ricana-t-il en tournant son attention vers moi. « Rien, nous partions juste, dis-je calmement. Tout est à toi. » Il ricana, ses yeux parcourant ma veste de sport, la limousine et Brianna. « Grosse voiture, belle femme, on dirait que tu as de l'argent en trop. » Le type était fou. J'étais au moins 20 centimètres plus grand que lui, probablement 45 kilogrammes plus lourd, et rien de tout ça n'était de la graisse. « Je pense que tu ferais mieux de passer ton chemin, gamin, dis-je. Mon chien ne t'aime pas. » Il fit un pas de plus, visiblement enhardi. « Je n'ai peur d'aucun chien, dit-il en glissant sa main sous sa veste. » Le flash de métal fut tout ce dont j'avais besoin de voir. Avant qu'il ne puisse finir son geste, je lui ai donné un coup de pied en plein dans la poitrine. Il a volé en arrière et un pistolet a éclaté au sol. Granville était sur lui en un instant. Maggie avait lâché sa laisse quand il s'était élancé, mais rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Le type a à peine réussi à protéger son visage avec son bras, mais j'ai entendu le craquement écœurant des mâchoires de Granville se refermant sur son avant-bras. Il a hurlé de douleur alors que l'énorme chien déchirait la manche de son sweat à capuche. Debout, aboyai-je. Le type se tordait sur le sol en serrant son bras, mais il réussit à s'asseoir. Je me suis approché, me suis agenouillé à côté de lui et j'ai appelé Granville à mes côtés. « Tiens-le, Granville, dis-je calmement. » Granville s'est élancé, ses mâchoires massives se refermant juste assez sur le cou de l'homme pour le maintenir en place. Le type se figea, son visage un masque de terreur alors que le souffle chaud du chien l'enveloppait. « Tu es un idiot, lui dis-je. » Il hocha la tête raidement, respirant à peine. « Dis-le, exigeai-je. »« Je suis un idiot, » coassa-t-il. « Combien d'argent as-tu sur toi » ai-je demandé. Il hésita, alors Granville serra sa prise, juste un tout petit peu, provoquant un gémissement. Lentement, ai-je instruit, alors que l'homme cherchait dans sa poche. Il en sortit une liasse de billets et me la tendit d'une main tremblante. « Lâche-le, Granville, dis-je à contre-cœur. » Granville le relâcha, mais resta prêt, grognant sourdement dans sa gorge. « Je te donne 20 mètres d'avance, dis-je. Ensuite, je le lancerai à tes trousses. Je te suggère de courir vite. » Le type n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il se releva en catastrophe et s'enfuit en courant, seulement pour trébucher quand son pantalon tombant lui arriva aux chevilles. Il se releva en titubant, agrippant sa taille de sa bonne main et s'élança dans la rue. « Tu as besoin d'une ceinture, lui criai-je après. Quand je me suis retourné vers les filles et Brianna, elles étaient toutes figées, la bouche ouverte. « Quoi » ai-je demandé, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Brianna fut la première à se remettre. « Tu es un sale fils de... » commença-t-elle, secouant la tête, incrédule. « Rappelle-moi de ne jamais te fâcher, Mac. » Les filles se sont précipitées vers moi, s'accrochant à mes bras. « Oh mon Dieu, Mac » chuchota Stockley en pressant son visage contre ma poitrine. Je pensais que ce type était effrayant, mais toi, tu n'as même pas transpiré. « Merci, dit Maggie doucement. Tu as fait ça pour nous, n'est-ce pas? Eh bien, personne ne s'en prend à mes filles, répondis-je en leur souriant. Je leur ai tendu la liasse de billets que le type avait fait tomber. Considérez cela comme une contribution à votre fonds pour l'université. Maggie le compta rapidement. 700 $, dit-elle, la voix pleine d'admiration. Il a dû voler quelques autres pauvres types récemment. Elle et Stockley divisèrent l'argent et le glissèrent dans leur poche. Nous sommes montés dans la limousine, mais alors que je m'installais dans mon siège, quelque chose a attiré mon attention. « Un fourgon arrive, dis-je. »« Oui, je sais, » répondit Brianna avec désinvolture. « Il contient certaines de nos affaires. » Je haussai un sourcil vers elle. « Je sais, » admit-elle avec un petit rire. « Je considère beaucoup de choses comme acquises. » Alors que la limousine s'éloignait, Brianna se tourna vers les filles. « Les filles, Mac et moi avons quelque chose à vous dire. » Les filles se penchèrent avec avidité, les yeux grands ouverts. Air d'impatience. « Nous allons nous remarier, dit Brianna d'une voix chaleureuse.
Et vous allez rester avec nous. Les filles altèrent, puis poussèrent des cris de joie. Vraiment, demanda Maggie, la voix tremblante d'excitation. Oui, vraiment, confirmai-je. Tu avais raison, dit Maggie en se tournant vers Brianna. On t'aime, Bri. Tu as été si gentille avec nous. Tu nous as trouvé des vêtements et tu nous as mises dans cette merveilleuse école. Nous vous rendrons tous les deux si fiers, nous le promettons. Brianna sourit. Nous savons, mes chéris. Ne vous inquiétez de rien. J'essayais encore de tout assimiler. Mon esprit s'emballait, mais quand j'ouvris la bouche pour parler, aucun mot ne sortit. Tu vas bien, Mac, demanda Stockley en levant les yeux vers moi avec inquiétude. Brianna rit. Oh, il va bien. Il entre juste en mode panique quand son monde parfaitement ordonné est sens dessus dessous. Elle jeta un coup d'œil complice aux filles. Sa maison impeccable est sur le point d'être envahie. Il y aura des culottes de femmes accrochées dans la douche, des marques de verre sur la table basse et ses livres tout en désordre, ça va le rendre fou. Les filles gloussèrent et Brianna s'adossa, son expression s'adoucissant. Mais ne vous inquiétez pas, ajouta-t-elle, nous l'aimerons assez pour compenser. Il ne se souciera pas s'il y a des miettes sur la table. Penses-tu que nous puissions faire ça, demanda Maggie avec un sourire. Je pense que oui, dit Brianna avec assurance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de battre des cils devant lui et il fondra. Il adore les jolies filles. Ne me mettez juste pas en colère parce que quand je me fâcherai, il se fâchera, et alors vous devrez tous nous aimer pour compenser. Je grommelai. Je n'avais pas vraiment accepté tout ça, murmurai-je. Bri arrive juste comme un ouragan et nous emporte tous. Tu aimes Bri, demanda Stockley soudainement. Oui, dis-je honnêtement. De l'autre côté de la ville, taquina Maggie. Oui, mais nous devons tous être ensemble pour que ça marche, répondis-je. Les filles rirent et même moi, je ne pus m'empêcher de me joindre à elles. L'idée de nous tous ensemble comme une grande famille chaotique semblait absurde et pourtant, d'une certaine manière, ça ne l'était pas. Brianna, comme d'habitude, avait pris mon simple plan pour aider deux filles en difficulté et l'avait transformé en un véritable projet de mariage et d'adoption. Comment avais-je laissé ça arriver? Lorsque nous arrivâmes chez moi, le chaos commença immédiatement. Des déménageurs étaient partout, portant des montagnes d'affaires dans la maison et les arrangeant dans différentes pièces. À ma surprise, pile après pile de vêtements féminins apparus dans les chambres des filles. D'où vient tout ça? Demandai-je tandis que Maggie passait en courant. Bri nous a emmenés faire du shopping plusieurs fois, lança-t-elle par-dessus son épaule avant de disparaître dans sa chambre. Brianna sortit la tête de ma chambre. Mac, tu ne te débarrasses jamais de rien? Tu as encore des affaires de quand nous étions mariés. Elle brandit une de mes vieilles vestes d'école et la jeta sur une pile destinée à la poubelle. Arrête ça, Bri. Criai-je en me précipitant pour la sauver. Ces choses ne sont pas des ordures. Si je ne les voulais pas, je ne les aurais pas gardées, bon sang, c'est ma maison. Oh, détends-toi, dit-elle avec un sourire en coin, tu dramatises. Je jure que si tu jettes encore une chose, je jetterai ton maigre 5e élément avec. Ses yeux brillèrent d'amusement. Maigre 5e élément, hein, dit-elle avec un reniflement. Avant que je ne puisse répondre, elle attrapa ma manche et me traîna dans la chambre. Dès que la porte se referma derrière nous, elle la verrouilla, retira sa robe par-dessus sa tête et se pencha sur le lit, ne portant absolument rien dessous. Le lendemain matin, je fis la grasse matinée jusqu'à 10 heures. Le temps que je me traîne sous la douche, me rase et m'habille, je commençais enfin à me sentir humain de nouveau. Bri dormait encore, ses cheveux roux flamboyants éparpillés sur son visage. Même en dormant, elle était à couper le souffle. Quand j'entrai dans le salon, je trouvai Granville étalé sur une pile de mes meilleures chemises, bavant de contentement. « Allons-y, mamie » dis-je en attrapant un verre de jus d'orange et un pain, alors que je me dirigeais vers le jardin. Granville me suivit dehors, s'étira sur la pelouse et fit rapidement ses besoins avant de venir se coucher sur mes jambes. Le soleil était inhabituellement chaud pour la saison et je m'adossai, me sentant aussi paresseux qu'un lézard au soleil. La porte s'entr'ouvrit et Stockley apparut, portant son propre verre de lait et un pain. « Bonjour, mon ange » dis-je en lui faisant signe de venir. « Bonjour, Mac » répondit-elle en refermant la porte derrière elle. Elle resta là un instant avant de marcher vers l'achat. « Y est-ce à bascule où j'étais assis. »« Il y a de la place pour moi » demanda-t-elle. Je me déplaçai, lui faisant de la place.
Elle grimpa sur mes genoux, se recroquevillant, les pieds repliés contre le siège. Avec un soupir satisfait, elle mordit dans son pain, éparpillant des miettes sur nous deux. Ah, dis-je en levant une main. D'abord tu manges, ensuite tu bois ton lait, ensuite tu parles. Elle gloussa, mais obéit, prenant quelques gorgées avant de finalement parler. Mac, commença-t-elle, ses yeux verts transperçant les miens. Si tu nous adoptes, seras-tu notre papa et Brie notre maman? Aimerais-tu ça? Demandai-je doucement. Oh oui, dit-elle sans hésitation. Brie serait la maman la plus cool du monde. Tu n'es pas cool, mais je pense que tu serais le meilleur papa de tous les temps. Je faillis m'étouffer avec mon jus. Eh bien, murmurai-je, je suppose que c'est bien d'être fiable, même si tu n'es pas cool. Elle rit, sa voix légère et insouciante. Je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est juste que c'est une force de la nature et toi, tu es comme une montagne. Elle nous a tout dit sur toi, à quel point elle t'aime. Je pense que tu l'aimes vraiment, vraiment aussi. Oui, je l'admets. Mais tu as raison, l'aimer, c'est comme essayer d'aimer un orage ou un feu de forêt. Les montagnes ne se soucient pas des orages ou des feux de forêt, dit-elle avec un sourire entendu. Maggie est un peu comme elle, mais moi, je suis plus comme toi. Elle se pressa contre ma poitrine, sa voix s'adoucissant. Je pense que nous pourrions les laisser nous tourner autour, nous serions juste le calme au centre de leur tempête. Je la serrai contre moi, mon cœur douloureux devant la profondeur de ses mots. Je veux que tu sois notre papa, Mac, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais cru qu'on trouverait quelqu'un comme toi. Et Brie aussi. Sa voix se brisa et je sentis ses larmes mouiller ma chemise. Tu vas bien, Mac, demanda-t-elle en levant les yeux vers moi, les yeux embués de larmes. Brie n'a jamais montré le moindre intérêt à avoir des enfants, dis-je en secouant la tête avec un sourire en coin. Je pense que vous avez gâché sa vie autant que la mienne. Tu aurais dû voir la façon dont elle vous regarde, c'est comme si elle s'était réveillée il y a 2 semaines et avait découvert qu'elle adorait être mère. Je n'ai jamais rien vu l'affecter comme vous le faites. Tu avais raison à son sujet, admettez-je à Stockley. Elle est incroyable. Parfois, c'est juste stupéfiant, elle décide de faire quelque chose et entraîne tout le monde avec elle. Stockley rit. Je sais, n'est-ce pas? Elle est comme une force de la nature. Elle a toujours été comme ça, dis-je en riant au souvenir. La première fois que je l'ai rencontrée, j'étais avec un groupe d'amis de fac dans un parc d'attractions. J'étais intéressé par une autre fille, mais Brie a décidé que j'allais être son partenaire de manège. Elle m'a traîné loin et nous n'avons jamais revu les autres de notre groupe. Nous avions 20 ans et je suis tombé amoureux d'elle ce jour-là. C'est comme un virus, elle envahit et prend le contrôle de ta vie, ajoutai-je avec un sourire. Qu'est-il arrivé après ça? Demanda Stockley, ses yeux verts grands ouverts de curiosité. Nous nous sommes mariés, dis-je, et nous avons eu notre première dispute un mois plus tard. Pourquoi vous êtes-vous disputés? Demanda-t-elle. Tu vas trouver ça drôle, dis-je. C'était à propos de chaussures. Elle ne cessait de déplacer les miennes et de mettre les siennes à leur place. Je devais fouiller dans ses affaires pour trouver les miennes. Elle disait que j'étais obsédé. Elle avait peut-être raison, mais est-ce trop demandé de sa part de garder ses chaussures de son côté du placard? Stockley gloussa et je ris avec elle. Elle a explosé contre moi, continuai-je, et je la rendais folle autant qu'elle me rendait fou. J'aime planifier les choses, j'ai une liste pour tout ce que je vais faire demain. Elle est complètement spontanée, cela fait partie de qui elle est et j'aime ça chez elle, mais ça me rend aussi dingue. Elle adore à quel point je suis organisé, mais ça la rend folle aussi. Ces petites choses nous rongeaient et nous étions trop immatures pour comprendre. Je pense que nous étions tous les deux trop égoïstes à l'époque. Stockley sourit d'un air entendu. Maggie et moi nous disputons aussi pour de petites choses comme ça. Elle passe la moitié de sa vie à chercher des choses qu'elle a perdues, puis, sur un coup de tête, elle décidera ce que nous allons faire et je dois la suivre. Je pense que nous avons tous besoin de changer un peu, Mac. Nous devons être plus flexibles et elles doivent comprendre. Comprends que nous aimons que les choses soient à leur place. Penses-tu que nous puissions y arriver? Je ne sais pas, ai-je avoué à Brie. Je n'ai jamais eu de raison d'essayer avant, mais je l'aime maintenant plus que jamais, et je crois qu'elle ressent la même chose pour moi. Elle n'est pas a du genre à parler de ses sentiments, elle agit. Quand nous étions mariés, nous étions toujours en colère l'un contre l'autre. Je l'aimais, mais nous ne savions pas comment faire fonctionner les choses.
Nous nous sommes un peu éloignés, mais je crois que nous avions peut-être besoin de vous, les filles, pour nous montrer ce qui nous manquait. L'idée de former une famille est excitante, mais elle est aussi effrayante. Et si nous gâchions tout? Et si nous risquions tout et perdions? Stockley me serra fort dans ses bras, sa voix douce, parfois, il faut juste prendre un risque, Mac. Je lui souris, tu es la plus sage des fillettes de 11 ans que j'ai jamais rencontrées. J'aurai 12 ans le mois prochain, dit-elle avec un sourire. Elle termina son chignon et nous retournâmes à la maison. Brie et Maggie s'étaient enfin réveillées, ressemblant à deux chats endormis et échevelés, alors qu'elles s'étiraient et bâillaient en se dirigeant vers la cuisine. Cependant, quand elles sortirent de la douche, elles étaient devenues des dynamos humaines, prêtes à conquérir le monde. Brie nous entraîna dans une journée trépidante de courses, nous avons obtenu notre licence de mariage, déposé une demande d'adoption, entamé le processus pour la garde temporaire, et avons même réussi à caser un dîner de fruits de mer. Les filles avaient les yeux écarquillés au restaurant. C'est tellement délicieux, dit Maggie entre deux bouchées, son visage rayonnant d'excitation. Waouh, Mac, tu dois gagner une tonne d'argent. Je ris. Ça va, je gagne environ 90 000 $ par an, ce qui est suffisant pour prendre soin de nous tous si j'en avais besoin. C'est beaucoup, s'exclama Maggie. Brianna gloussa. Mac est modeste. Je gagne environ 10 fois plus que lui. Les filles se figèrent, la fixant dans un silence stupéfait. Brie écarta cela d'un rire, ce n'est que de l'argent. L'important est que nous puissions vous emmener manger des fruits de mer quand vous voulez. Cela dit, Mac est un meilleur cuisinier que la plupart des restaurants, quand on arrive à le convaincre de cuisiner. Tu cuisines, Mac, demanda Maggie, les yeux ronds. Oui, dit Brianna avec un sourire narquois, mais surtout des choses simples. C'est un génie en cuisine si tu arrives à le faire se concentrer, mais si tu le distrais, il se plaindra pendant une semaine. Fais une seule erreur et elle ne te le laissera jamais oublier, rétorquai-je. Elle éclata de rire. La première année de notre mariage, je brûlais tout ce que je cuisinais. Mac ne laissait même pas le chien le manger, ça allait directement à la poubelle. Parfois, j'apportais la nourriture brûlée dehors et la laissais au pied d'un arbre. C'était comme si nous faisions des offrandes au dieu des arbres. Les filles rirent si fort que des larmes coulaient sur leur visage. Brie, visiblement de très bonne humeur, s'appuya contre moi, se blottissant tout près. Je la serrai dans mes bras et, pour la première fois depuis longtemps, tout sembla juste. Nous n'avons jamais mangé dans un endroit comme celui-ci, dit Maggie en jetant un regard admiratif autour d'elle. L'expression de Brianna devint sérieuse. Maggie, dit-elle d'une voix ferme, tu vaux mieux que ça. Essaie encore. Maggie cligna des yeux, réfléchit un instant avant de répéter, nous n'avons jamais mangé dans un endroit comme celui-ci. Cette fois, sa voix portait plus d'assurance et elle termina par un sourire triomphant. J'acquiesçai de la tête avec approbation et la confiance de Maggie sembla s'envoler. Nous savons comment parler, dit-elle avec un sourire malicieux, je veux dire, vraiment parler. Nous avons juste pris l'habitude de parler comme tout le monde dans la rue. Nous sommes allés à l'école avant que notre mère ne meure, intervint Stockley, nous avions de bonnes notes. Je vous crois, mes chéris, dit Brianna d'une voix douce mais encourageante. Je pense que vous réussirez. Vous venez de Détroit, mais vous avez de la classe. Les filles rayonnaient littéralement de fierté, leur dos un peu plus droit alors qu'elles absorbaient les paroles de Brianna. Brianna ne se contentait pas de guider les filles sur le plan scolaire, elle les façonnait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Elle leur apprit à marcher, à s'asseoir, à parler avec assurance, et même à se maquiller et à se coiffer. En quelques mois, elles semblaient être sorties tout droit d'une école de bonne manière de Nouvelle-Angleterre, leur grâce s'était accrue et leur manière autrefois rude s'était polie en une confiance raffinée. Observer leur transformation était tout simplement incroyable. Cette nuit-là, après notre retour à la maison après le dîner, Brianna se tourna vers les filles avec un sourire malicieux. « Allumez la télé, dit-elle. » Les filles échangèrent des regards perplexes. « Et laissez-la allumer toute la nuit, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil. La compréhension apparut et elles gloussèrent hystériquement, leur visage devenant rouge vif. « Bien, les filles, dit Brianna avec un sourire, me tirant vers la chambre. « Que fait-on-nous » demandai-je tandis qu'elle fermait la porte derrière nous. « Le début de quelque chose d'incroyable, » répondit-elle, sa voix basse et passionnée. « Je t'aime, Mac, ne doute jamais que nous allons y arriver. Cette vie, cette famille, et nous allons faire en sorte que ça marche. Et chaque nuit,
je vais te rappeler à quel point je t'aime, puis je te le montrerai. Tu parles toujours beaucoup, taquinai-je en m'adossant à la porte. Montre-moi alors. Elle n'eut pas besoin d'une seconde invitation. Levant les bras, elle retira l'épingle de ses cheveux et les vagues ardentes tombèrent le long de son dos, cascadant comme de l'or en fusion. Brie portait rarement ses cheveux détachés et j'étais toujours frappé par leur longueur et leur poids, tombant presque jusqu'au sommet de ses hanches. Elle les secoua, les laissant scintiller dans la lumière douce tandis qu'elle les faisait tournoyer comme une artiste sur scène. « Étire-toi » ordonna-t-elle d'une voix grave et sensuelle, me tournant le dos. Je cherchai la fermeture éclair de sa robe bleue, laissant mes phalanges glisser légèrement le long de sa colonne vertébrale tandis que je l'ouvrais. Elle fit un pas de côté, tourbillonnant gracieusement et laissant ses cheveux voler tandis que la robe glissait de ses épaules, s'accrochant brièvement à sa poitrine et à ses cuisses avant de tomber à ses pieds. Ses mouvements étaient délibérés, calculés, chaque pas une taquinerie alléchante. Ses talons de 7 cm faisaient fléchir ses mollets et cambraient sa posture, soulignant chaque courbe. Elle portait un soutien-gorge en dentelle blanche qui la contenait à peine, et alors qu'elle se tenait là, confiante et radieuse, je m'émerveillais de la façon dont elle dominait complètement la pièce. « Tu es trop habillée » taquina-t-elle, sa voix douce et invitante. « Et que proposes-tu que nous fassions à ce sujet » demandai-je en m'approchant. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle glissa vers l'avant, me poussa sur le lit et m'enfourcha, ses genoux pressés dans le matelas de chaque côté de mes hanches, tandis que ses longs doigts agiles commençaient à travailler. Elle déboutonna ma chemise, la tirant de mon pantalon et la faisant glisser de mes épaules, piégeant mes bras. Ses lèvres se courbèrent en un sourire malicieux alors qu'elle atteignait ma ceinture, la débouclant avec une aisance habituée. « Lève tes hanches » murmura-t-elle. J'obéis et elle tira mon pantalon jusqu'à mes chevilles. Ils s'accrochèrent à mes bottes, alors elle s'agenouilla gracieusement, les délaçant et faisant glisser mes chaussettes avant de tout jeter de côté. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était Brie dans sa forme la plus pure, confiante, dominatrice et absolument irrésistible. Cette nuit-là, tout changea. Brianna n'était pas seulement mon amante ou mon amie, elle devint quelque chose de plus, quelqu'un sans qui je ne pouvais imaginer ma vie. Alors que nous étions enlacés, ses cheveux roux cascadant sur nous comme une flamme vivante, elle posa sa tête sur ma poitrine et me regarda dans les yeux. « Je t'aime, Mac, dit-elle doucement, sa voix tremblante d'émotion. Je t'ai toujours aimé, mais j'ai été égoïste, je le sais. Je ne me suis jamais vraiment donné à qui que ce soit avant, mais maintenant je suis prête. Je suis prête à être ton amie, ton amante, ta femme et la mère de ses filles. Vas-tu m'aider, Mac? Serais-tu le paix? Sois patiente avec moi, je te jure que tu ne le regretteras jamais. » Ses yeux verts cherchaient les miens, vulnérables mais farouches. « Est-ce que tu m'aimes à ce point » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Je ne répondis pas par des mots. Au lieu de cela, je la serrai contre moi, écrasant ses lèvres des miennes. « Je t'aime » murmurai-je contre sa bouche. « Je t'aime plus que tout au monde » dis-je d'une voix ferme, « mais il faudra que tu m'aides aussi. Tu dois être patiente avec moi, tout comme je le serai avec toi, Brianna. Je t'ai toujours aimé. Si nous formons une équipe, nous pouvons y arriver ensemble. Je ferai n'importe quoi pour toi, murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Et je le ferai aussi pour les filles. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que je pourrais ressentir cela en étant mère. Elles sont juste entrées dans ma vie et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Mais Mac, j'ai peur. Je suis terrifié à l'idée d'être une mauvaise mère. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu d'enfants. J'avais peur de les gâcher. Mon Dieu, Mac, je ne sais pas comment être une mère. Je la serrai fort contre moi en lui caressant les cheveux. Eh bien, moi non plus, je ne sais pas comment être père, dis-je avec un petit rire, mais je pense que je vais y arriver. Je crois qu'être un bon parent est quelque chose qu'on apprend en le faisant. Personne ne sait le faire parfaitement dès le début. Et honnêtement, je ne sais pas non plus comment être un bon mari. Nous avons tous les deux tout raté la première fois. Brie, je sais, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. C'était surtout moi. J'étais tellement enfant à l'époque, et à bien des égards, je le suis encore. Nous allons y arriver ensemble, dis-je doucement. Oui, murmura-t-elle en pressant son visage contre ma poitrine. Nous ferons de notre mieux pour grandir l'un pour l'autre et pour elle. Je la serrai contre moi et à un moment donné, nous nous sommes endormis, enlacés. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés en riant comme des adolescents et avons pris une douche ensemble. Après nous être séchés,
Bri enfila son pyjama. « Que fais-tu » demandai-je en haussant un sourcil. « Si je ne me trompe pas, nous allons avoir des invités, dit-elle avec un sourire malicieux. Tu ferais mieux d'enfiler quelque chose toi aussi. En grommelant, j'enfilai un caleçon et un t-shirt. Et nous venions à peine de remonter dans le lit quand on frappa à la porte. Entrez, appela Bri. Stockley passa la tête, son visage s'illuminant quand elle nous vit. Elle traversa la pièce en courant et se jeta sur le lit, nous entourant de ses bras. Malheureusement, elle laissa la porte grande ouverte et une certaine boule de poil tigré décida de se joindre à la fête. Granville entra en bondissant, se laissa tomber sur nos jambes et soupira dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un pur contentement. 5 minutes plus tard, Maggie nous rejoignit et nous nous sommes lancés tous les 4 dans un match de lutte improvisé avec Granville. Granville, couvert de bave et de fourrure, en sortit naturellement victorieux. Nous avons fini par l'envelopper dans une couverture et le traîner hors de la chambre. Une fois que nous eûmes réussi à nous isoler du chaos, nous sommes retournés au lit pour faire des câlins. Mais au milieu de l'après-midi, la faim nous a rattrapés et nous sommes allés dans un restaurant pour un petit déjeuner à 14 heures. Brianna annonça que nous avions un rendez-vous. « Quel genre de rendez-vous » demandai-je avec suspicion. « L'affaire la plus importante de ma vie » dit-elle en riant, refusant d'en dire plus. Elle nous entraîna au tribunal municipal où un magistrat nous attendait dans l'une des salles d'audience. « Êtes-vous prêt » demanda-t-il. « Prêt pourquoi » demandai-je, perplexe. Brianna s'agenouilla devant moi et sortit une petite boîte de son sac à main. « Mac, veux-tu m'épouser à nouveau » demanda-t-elle, la voix ferme mais pleine d'émotion. « Cette fois, je promets que ce sera pour toujours. Je sais que nous avons déjà fait cette promesse, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de vouloir être ta femme. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé et que j'aimerai jamais. S'il te plaît, Mac, épouse-moi. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient nos alliances, polies et prêtes. « Brianna, es-tu sûre » demandai-je d'une voix rauque. Elle sourit en me regardant, ses yeux verts brillants. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Les filles, aidez-moi, ajouta-t-elle en se tournant vers Maggie et Stockley. Il est si têtu. S'il te plaît, Mac, supplièrent-elles à l'unisson. Nous voulons être une famille. Nous t'aimons et nous aimons Bri. Comment pouvais-je résister? Il a fallu environ 10 minutes pour officialiser les choses, tandis que nous échangions nos vœux à nouveau. Je regardais Brianna et mon cœur débordait de joie. La plus belle femme du monde était de nouveau ma femme et serait dans mon lit chaque nuit. 2 superbes filles, qui devenaient déjà des jeunes femmes remarquables, étaient désormais les nôtres. Pourrions-nous y arriver? Seul le temps le dirait. Il nous a fallu environ un mois pour obtenir la garde des filles. Brianna travailla sans relâche, investissant toute son énergie et son expertise dans l'affaire. Quand le jour arriva enfin, les filles étaient aux anges, et nous aussi. Bri vendit son appartement et nous vécûmes ensemble dans ma maison. Au début, je craignais que nous nous tapions sur les nerfs, mais nous avons tous les deux fait de notre mieux pour que les choses fonctionnent. Environ 3 semaines après notre remariage, il y eut un petit imprévu, Bri alla dîner avec un client et oublia de nous appeler. Quand elle rentra à la maison, elle fut accueillie par 6 perdieux accusateurs. « Quoi » demanda-t-elle, confuse. Stockley prit le téléphone et le lui tendit. Les yeux de Bri s'écarquillèrent alors que la compréhension lui venait. « Oh non » murmura-t-elle. Elle laissa tomber son sac à main et courut vers le canapé, s'agenouillant devant nous. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle nous regardait, les filles et moi. « Je suis tellement désolée » dit-elle d'une voix brisée. « J'ai juste oublié d'appeler. J'aurais dû appeler. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi. » Ses larmes débordèrent et elle enfouit son visage dans ses mains. Elle leva les yeux, la voix tremblante. « Je ne promets pas de ne plus jamais le faire, mais je dirai à mon assistante de me le rappeler la prochaine fois. » Je n'arrivais à penser à rien d'autre là-bas, sauf à terminer la réunion et à rentrer à la maison. « Me pardonnez-vous, s'il vous plaît » Brianna s'excusait rarement de quoi que ce soit, mais cette fois, elle a mis tout son cœur. Ce fut un tournant. Cette nuit-là, nous la serrâmes contre nous et la rassurâmes. À partir de ce moment-là, notre relation devint quelque chose d'entièrement nouveau. Nous avons tous les deux travaillé dur non seulement pour nous rendre heureux l'un l'autre, mais pour construire la famille que nous n'avions jamais cru possible. Les filles étaient incroyables pour nous aider. Parfois, on aurait dit qu'elles étaient les adultes et nous les enfants.
Nous avons une autre part de petits désaccords, mais je n'avais jamais été aussi heureux et satisfait de ma vie. L'école privée sur le campus où j'enseignais devint une seconde maison pour les filles. Brianna les y inscrivit, et elle faisait le trajet avec moi chaque jour pour aller et revenir de l'école. Ces trajets en voiture nous rapprochaient plus que jamais. Elle me parlait de tout, leurs cours, leurs amis, leurs rêves, et leur enthousiasme était contagieux. Quand les cours se terminaient, nous rentrions à la maison où elles allaient immédiatement dans leur chambre pour s'attaquer à leurs devoirs. Elles étaient disciplinées, terminant généralement leurs devoirs en quelques heures. Une fois cela fait, nous emmenions Granville en promenade, riant tandis qu'il nous guidait à travers le quartier avec son énergie débordante. Le dîner était une affaire de famille. Si nous mangions à la maison, nous commencions à préparer vers 17h, et Brianna nous rejoignait généralement vers 18h. Si elle devait être en retard, elle appelait toujours à l'avance, et ces soirs-là, nous nous offrions un dîner au restaurant. Quand Maggie eut 16 ans, Brianna lui demanda ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Sans hésiter, Maggie répondit « Je veux avoir mon permis de conduire ». Elle étudia dur et s'entraîna pendant 2 semaines, réussissant ses examens du premier coup. La veille de son anniversaire, Brianna et moi étions allongés dans notre lit quand elle se tourna vers moi, ses yeux verts s'illuminant. Pleine d'excitation, « Je veux lui acheter une voiture », dit-elle. J'ai répondu « De quel genre de voiture parlons-nous ?»« Je veux lui prendre une nouvelle Camaro décapotable », dit Brianna avec un sourire. « Combien ça coûte ?» ai-je demandé. « Bon sang, Mac, est-ce que ça a vraiment de l'importance ?» demanda-t-elle, un peu exaspérée. « Tu penses qu'on va se ruiner ?»« Non, ça n'a pas d'importance, » ai-je dit calmement. « J'aime juste connaître les détails, Bri. » Elle s'est immédiatement adoucie, s'approchant pour m'embrasser. « Je suis désolé d'avoir été sèche avec toi. Je pense qu'on peut avoir celle que je veux pour environ 60 000. » J'ai sifflé. « C'est une grosse voiture chère. »« C'est une fille formidable, » dit Brianna avec un sourire tendre. « Elle le mérite, Mac. Elles ont traversé tellement de choses difficiles dans leur vie. Assurons-nous qu'elles n'auront que de bonnes choses à partir de maintenant. » J'ai acquiescé et nous avons commandé une Camaro jaune vif avec de larges bandes noires et un intérieur noir élégant. Contre mon meilleur jugement, nous avons opté pour le gros moteur V8. Brianna était convaincue qu'il conserverait mieux sa valeur, et elle avait probablement raison. Lorsque la voiture est arrivée, nous l'avons garée dans le garage, attendant le moment parfait pour surprendre Maggie. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions pour l'école, les filles ont pris leur sac et m'ont suivi jusqu'à la voiture, comme d'habitude. Brianna était déjà dans le garage, appuyée contre la Camaro avec un sourire malicieux. Je n'ai pas déverrouillé les portes de notre voiture habituelle. Papa, dit Stockley, confuse. Laisse-nous entrer. Vous n'allez pas avec moi aujourd'hui, ai-je dit en souriant. Maggie, c'est toi qui conduis. Ses yeux s'écarquillèrent. Maman ne va pas travailler? Non, ai-je répondu. Elle reste à la maison, et tu ne seras pas passagère, Maggie, tu vas conduire. J'ai appuyé sur l'ouvre-porte de garage, révélant la Camaro jaune vif. Maggie se figea, ses grands yeux verts aussi ronds que des soucoupes. Pendant un instant, aucune des deux filles ne bougea. Puis, à mon grand choc, Maggie commença à pleurer. De grosses larmes coulaient sur ses joues et ses épaules tremblaient comme une feuille. Je suis sorti de la voiture et Brianna s'est précipitée de l'allée. Nous avons tous les deux serré Maggie dans nos bras alors qu'elle enfouissait son visage dans ma poitrine. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ai-je demandé doucement. Nous pensions que tu serais heureuse. C'est ta voiture, nous te l'offrons pour ton anniversaire. Elle a essayé de parler mais n'a pas pu prononcer un mot à travers ses sanglots. Stockley a rejoint le groupe, enlaçant Maggie de ses bras. Nous lui avons caressé les cheveux et murmuré des réconforts jusqu'à ce qu'elle se calme suffisamment pour parler. Je n'ai pas besoin d'une voiture, finit par étouffer Maggie. Je vous aime tellement, et c'est trop. Nous ne voulons pas que vous ayez l'impression de devoir nous acheter des choses. Stockley et moi en avons déjà parlé. Nous n'avons besoin de rien, nous avons juste besoin que vous nous aimiez. Ces mots nous ont brisé le cœur. Brianna la serra plus fort dans ses bras. Chérie, nous t'aimons, dit Brianna doucement. Nous vous aimons toutes les deux plus que tout au monde. Vous avoir, vous les filles, dans nos vies est un rêve devenu réalité pour nous, mais c'est aussi une joie pour nous de vous donner des choses pour égayer vos vies. Nous travaillons dur, nous gagnons assez pour vous donner ces choses.
ce n'est pas un fardeau, c'est quelque chose que nous aimons faire. Stockley hocha la tête, essuyant ses propres larmes. Maggie, tu le mérites. C'est normal de les laisser faire quelque chose de gentil pour toi. Après quelques minutes de plus à la réconforter, Maggie esquissa enfin un petit sourire reconnaissant. Vous êtes trop bon avec nous, dit-elle. Tu en vaux la peine, ai-je répondu en l'embrassant sur le sommet de la tête. Ce jour-là, Maggie a conduit la Camaro à l'école, les joues rougies de fierté en prenant le volant. Stockley était assise sur le siège passager, l'encourageant. Brianna et moi suivions derrière dans notre voiture, souriant comme des parents fiers. Quand nous sommes arrivés, Maggie m'a regardé et a dit « Merci papa, merci maman ». L'entendre nous appeler ainsi a rendu chaque moment de lutte, chaque doute et chaque peur digne d'être vécu. Brianna et moi sommes restés là, regardant Maggie partir dans sa nouvelle voiture, Stockley l'acclamant à côté d'elle. Mais juste au moment où elle atteignait le bout de l'allée, Maggie a pilé, a ouvert la portière et a couru vers nous. Elle s'est jetée dans nos bras, nous embrassant encore et encore. « Je vous aime tellement, dit-elle, la voix tremblante de joie. Merci, merci. Vous êtes les meilleurs papas et mamans du monde. » Avant même que nous puissions répondre, elle est retournée à sa voiture, son sourire illuminant toute la rue, et est partie avec Stockley. Je me suis tourné vers Brianna et l'ai vue pleurer, des larmes coulant sur ses joues, son visage rayonnant de bonheur. Pour des raisons que je ne pouvais expliquer, j'ai senti des larmes monter dans mes propres yeux. « Regarde-nous » ai-je dit, riant à travers l'émotion. On dirait que c'est nous qui partons à l'école pour la première fois. Brianna a essuyé ses yeux et m'a serré fort dans ses bras. « C'était ton idée » ai-je dit. « Tu es une femme incroyable, Bri. » Nous sommes restés là, dans l'allée, nous serrant l'un contre l'autre pendant un long moment. Je savais que j'allais être en retard pour mon cours, mais à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Quand Stockley a eu 16 ans, nous lui avons offert le même modèle de voiture, une Camaro décapotable rutilante. Bien que ce ne fût pas aussi émouvant que le cadeau de Maggie, ce fut tout de même un moment spécial. Au fil des ans, nous avons célébré leurs étapes ensemble. Quand elles ont obtenu leur diplôme du lycée, nous les avons emmenées en voyage à Hawaï et à Paris. Maggie était déjà à l'université quand Stockley a commencé sa première année. Le jour où Stockley est parti pour l'université, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Brianna assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, pleurant silencieusement. Je me suis approché, me suis assis à côté d'elle et l'ai serrée dans mes bras. Nous sommes restés là en silence pendant un moment, sa tête reposant sur ma poitrine tandis que ses larmes mouillaient ma chemise. Finalement, elle a levé les yeux vers moi, ses yeux bleus étincelants d'émotion. « Nos enfants sont grands, Mac, dit-elle doucement, la voix brisée. « Je sais » ai-je murmuré en embrassant son front. « C'est ce que font les enfants. » Elle a pris mon visage dans ses mains, me regardant profondément dans les yeux. « Faisons un autre, Mac, dit-elle, la voix tremblante. Cette fois, toi et moi. Je veux un bébé, Mac. » Les larmes ont de nouveau rempli ses yeux tandis qu'elle étouffait les mots. Je n'aurais jamais pensé ressentir cela, mais c'est le cas. Elle me manque tellement déjà, et je veux refaire ça. C'était la chose la plus incroyable de ma vie. Je la serrai contre moi, écartant ses cheveux de son visage. Je sais, chaton, ai-je dit doucement. Peut-être que si nous voulons avoir ce bébé, nous devrions aller nous entraîner. Elle haleta, les yeux grands ouverts de surprise. Vraiment? Tu es sérieux? Tu le veux aussi? Bien sûr que oui, ai-je dit avec un sourire. J'espère que c'est une petite fille rousse, juste comme toi. Ses larmes se sont transformées en rire et elle m'a serré fort dans S. Eh bras. Je t'aime de tout mon cœur, Mac, murmura-t-elle. Je t'aime aussi, Brianna, ai-je répondu, la soulevant dans mes bras et la portant à travers la maison calme et vide. Je l'ai emmenée dans notre chambre. Nous avons dû mettre Granville dehors, il n'était pas enchanté mais bientôt la maison fut de nouveau remplie de rire et d'amour. Alors que je m'endormais plus tard cette nuit-là, mes yeux se posèrent sur la photo sur la table de chevet. Les sourires de Maggie et Stockley semblaient me renvoyer leur éclat. Elles n'étaient peut-être pas nos filles biologiques, mais à tous égards importants, elles étaient les nôtres. Et alors que Brianna était allongée à côté de moi, ses cheveux roux se répandant sur l'oreiller, je pensais à tout ce que nous avions traversé, à chaque moment qui nous avait menés ici. Notre histoire n'était pas faite de grandes actions ou de suspense. Elle était faite d'amour familial, de joie trouvée dans les petites choses, et au final, cela me suffisait amplement.
Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à JKT La Story pour plus de récits.